DGE, comme je le disais, c'est cette entreprise qui, d'ici quelques années, va se hisser au même diapason que les grandes entreprises que nous connaissons dans le monde de l'intelligence artificielle. Eh bien, qu'est-ce que DGE? DGE est l'écosystème qui tend à transformer la personnalité physique en personnalité numérique. En fait, l'essence même de DGE, c'est de copier l'homme et lui donner une personnalité virtuelle qui sera une représentation de sa vie dans le monde virtuel. D'où le nom, d'où l'appellation DGE, qui signifie simplement Digital You. Ça veut dire toi en dupliqué numérique, toi en personnalité numérique. C'est ça, DGE. Et dès la création de DGE en 2019, DGE n'a pas caché sa feuille de route. DGE n'a pas caché ses objectifs. Et ses objectifs, c'est le métaverse. Avant que les gens ne parlent du métaverse, avant que les gens ne connaissent l'immortalité numérique, d'entendre parler de la personnalité numérique sous forme de méta-univers, DGE avait déjà dans son essence même la création de ce monde-là. C'est de cet écosystème que nous parlons. Alors, nous aimerions que, si possible, vous coupez vos micros parce que cela, je vais le faire ici pour le moment, afin que nous puissions suivre tous. Donc, DGE, c'est un écosystème de développement des logiciels, des applications dans le domaine de l'intelligence artificielle. DGE va financer aussi des logiciels, va financer des startups. DGE est un écosystème de financement des projets. DGE n'est pas seulement un créateur de projets, mais DGE est aussi un financeur de projets dans le secteur de l'intelligence artificielle et notamment la blockchain. Aujourd'hui, dans le monde actuel que nous sommes, DGE est l'unique opportunité au monde qui te permet de devenir copropriétaire, de devenir actionnaire d'un écosystème de technologies et de recevoir des revenus de la commercialisation de ces technologies créées. Peut-être vous ne me comprenez pas bien. Je suis en train de dire que DGE est la seule opportunité au monde qui vous permet de devenir copropriétaire d'un écosystème de technologies et de tirer des revenus de l'utilisation commerciale de cette technologie. Je ne suis pas en train de dire que DGE est la seule, la seule entreprise au monde dans l'intelligence artificielle. Non, je suis en train de dire que c'est la seule qui te permet de devenir copropriétaire de toutes les technologies qu'ils vont créer et de recevoir des dividendes par rapport à la commercialisation de ces technologies-là. Et ces dividendes vont être reçus jusqu'à ce que DGE meure. Ça veut dire que tant que DGE fonctionne, même si vous mourrez, vous les recevrez au travers de vos générations futures. Eh bien, l'intelligence artificielle est le secteur dans le domaine dans lequel l'informatique se développe et les systèmes informatiques intelligents qui gravitent tout autour se développent. Et il y a des capacités que nous associons généralement à l'esprit humain. En fait, l'intelligence artificielle est une copie de l'intelligence naturelle qui vient pour aider l'homme à résoudre certaines équations de la vie que nous ne pouvons pas résoudre avec notre cerveau. Et c'est un secteur qui est établi pour faire comprendre davantage de langues. Par exemple, nous pouvons converser, par exemple, avec un Russe sans que nous ne parlions du russe, sans que nous n'ayons besoin de parler du russe. L'intelligence artificielle nous aide à le faire en traduisant les textes que nous écrivons comme dialogue avec notre interlocuteur. Ça nous permet de raisonner, la résolution des problèmes complexes, comme je le disais. Et ce que nous devons savoir,
c'est que l'intelligence artificielle est le secteur le plus rentable. C'est le secteur qui connaît la croissance la plus rapide dans le secteur des IT. Et au cours des 5 prochaines années, ça va encore se développer de plus en plus, une croissance de plus de 100% et qui va révolutionner notre monde. Et cela est en train d'entrer dans la vie de tous et de chacun, que vous le vouliez ou pas. L'intelligence artificielle est présente dans votre vie. Et c'est un marché qui génère plus de 31% en termes de croissance. Près de 52 milliards de dollars. Nous sommes déjà en 2022 et nous avons même dépassé ce chiffre de 52 milliards. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les statistiques, l'intelligence artificielle se développe à vitesse grand V et ça génère énormément d'argent. Et d'ici à 2030, l'intelligence artificielle est en train d'enrichir les gens de plus en plus. Depuis 2017, les entreprises qui ont axé leur ligne éditoriale dans l'intelligence artificielle, aucune n'a échoué. Toutes celles qui ont investi dedans, qui ont fait de ça leur cheval de bataille, ont eu des rentrées d'argent faramineuses. Et les prévisions sont encore au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et bien entendu, la blockchain est venue donner de la puissance à l'intelligence artificielle. La blockchain est venue asseoir l'intelligence artificielle dans une base de données sécurisée. La blockchain est venue donner de la crédibilité à l'intelligence artificielle. Et la blockchain, bien entendu, c'est une nouvelle technologie dont les perspectives ne sont même pas encore toutes découvertes. La blockchain est une chaîne de blocs, comme le nom l'indique, des blocs inséparables et liés entre eux. Il est impossible de les effacer ou de les modifier. En fait, la blockchain n'a pas un ordinateur central. Il y a plusieurs ordinateurs éparpillés dans le monde gérés par les nodes ou les masternodes, si vous voulez. Les gens qui ont des ordinateurs qui permettent de valider des transactions. Et c'est ça qui garantit la sécurité. Parce qu'il est impossible d'effacer les informations sur près d'1 million d'ordinateurs à la même heure, au même moment, le même jour, je veux dire. C'est impossible. Et c'est ça qui fait la particularité de la blockchain. Et en 2020, le marché de la blockchain a augmenté de 10%, de plus de 10%. Et actuellement, c'est en train d'augmenter davantage. Et ce que nous devons retenir, c'est que le marché de la blockchain génère énormément d'argent. C'est une technologie du futur. Donc, les gens ne comprennent pas encore ces perspectives. Les États n'arrivent pas à cerner. Certains s'arriment très vite et d'autres restent à la traîne parce qu'ils ne comprennent pas. Mais toujours est-il que c'est une technologie présente. De nos jours, l'intelligence artificielle est de plus en plus adoptée. L'intelligence artificielle est dans nos smartphones, dans nos voitures interconnectées, ainsi de suite, partout, nos ordinateurs, dans nos robots de cuisine, nos téléviseurs intelligents. Et d'ici 2025, les revenus mondiaux de l'intelligence artificielle devraient atteindre près de 126 milliards de dollars. Et il faudrait que vous et moi, nous prenions notre part. Et DigiU est la seule entreprise actuellement qui permet d'y couper sa part de gâteau en investissant seulement 50 dollars par mois. Ah oui, ailleurs c'est des millions de dollars. Tiens, récemment, Elon Musk est en train de vouloir acheter Twitter et il est en train de dépenser 43 milliards de dollars. Je ne parle pas de millions de dollars, j'ai dit 43 milliards de dollars. Ça sous-entend quoi? Si vous essayez d'investir dans Twitter actuellement, vous avez des cheveux blancs avant 20 ans. Ça veut dire qu'il faut beaucoup d'argent pour espérer quelque chose. Mais DigiU vous permet de devenir actionnaire à partir de 50 dollars par mois. Et très bientôt, très bientôt, l'intelligence artificielle va rendre notre vie plus simple, plus sûre. Pourquoi? Parce qu'il y aura des avancées dans la médecine. Il y aura des maladies qu'on ne traite pas actuellement, qu'on pourra traiter
À distance même, un médecin est, je vais dire quelque chose comme ça, est au Nigeria et puis il va soigner quelqu'un qui se retrouve au Mali à distance en manœuvrant des bistouris à distance et justement au travers du métaverse. Bientôt, on va déchiffrer davantage les génomes des virus. Bientôt, on pourra sonder les profondeurs abyssales des mers. On fera d'énormes découvertes. On ira aux confins de Mars, peut-être dans d'autres galaxies, pour voir ce qui s'y passe. C'est de l'intelligence artificielle. Et on aura besoin de davantage de software. On aura besoin d'appareils plus performants. Et ceux-là qui se positionnent très tôt seront ceux-là qui vont avoir bougrement d'argent dans ce domaine. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la blockchain, ce sont des instruments du progrès. Comme je vous l'ai dit, avant, pour voyager, c'était un calvaire. Aujourd'hui, le monde se rapproche de plus en plus. Les véhicules sont de plus en plus modernes. Les avions sont de plus en plus sûrs. Les bateaux, ainsi de suite. Et nous changeons nos vies grâce à l'intelligence artificielle. Mais maintenant, nous devons changer davantage nos vies en gagnant de l'argent au travers de l'intelligence artificielle parce que ça représente beaucoup d'argent. Et DigiU est là pour vous offrir ce bridge, ce pont vers le succès parce que DigiU opère avec succès dans le marché de l'intelligence artificielle et de la technologie de la blockchain en fournissant à tous ceux qui le souhaitent la possibilité de prendre part au projet et ainsi générer des revenus. Parce que vous devez savoir que nous ne sommes plus véritablement dans le cadre du projet. Non, DigiU est en train d'accumuler réussite après réussite, succès après succès, pour commencer à défier des géants dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et DigiU, c'est l'intelligence artificielle la plus humaine. Eh bien, pourquoi? Parce qu'elle est descendue jusqu'à pouvoir offrir à presque tout le monde l'opportunité d'investir. Parce que à $50, tout le monde a l'opportunité de devenir actionnaire et de recevoir des dividendes pendant une éternité. DigiU, c'est faire découvrir aux gens les possibilités et les perspectives de développement. DigiU, c'est enseigner des nouvelles professions et les compétences les plus modernes. DigiU, c'est créer de nouveaux emplois. DigiU, c'est aider à s'adapter à ce nouveau monde numérique que nous n'arrivons pas à cerner. Et le plus important, DigiU, c'est recevoir des revenus d'investissement, des revenus d'investissement durant toute notre vie. Et quand bien même nous mourrons, nous léguons nos titres de propriété à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, ainsi de suite, de génération en génération, tant que DigiU existera. Alors, voilà l'écosystème de DigiU. Il y a DigiU High-Tech qui est à la pointe, chargé de créer des applications et dans le futur du matériel high-tech. Il y a DigiU Éducation qui est chargé de faire comprendre qu'est-ce que c'est DigiU. Parce que si vous ne comprenez pas dans quoi est-ce que vous mettez les pieds, vous n'aurez pas la ferme conviction d'être à la bonne place. Alors, il y a un département éducation où les cours sont dispensés. Vous suivez vos cours là-bas. Il y a les cours en capital risque, il y a les cours introductifs à la crypto-monnaie et il y aura plein de choses. Et là, c'est génial parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Il y a DigiU Prophète qui anticipe et qui va dans l'analyse prédictive pour prévoir ce qui va arriver dans le futur, prévoir le cours des crypto-monnaies, prévoir qu'est-ce que les gens aimeraient afin de concevoir cela, d'anticiper, de concevoir un produit et proposer aux clients ce dont ils ont besoin. Et DigiU Lab ici, c'est le laboratoire qui matérialise tout ce qui est imagé, imaginé et amené à être existé dans l'écosystème DigiU. Il y a DigiU Venture, ce sont des commerciaux, si on peut dire comme ça, ceux-là qui sont chargés de tisser des partenariats avec des grands groupes pour, vous savez, on ne peut pas exister seul, on ne peut pas faire seul, on a besoin des partenariats pour fonctionner. Il y a DigiU Wealth, le produit miracle que DigiU a conçu
et qui marche très fort depuis sa création, le produit qui permet d'ailleurs aux investisseurs, aux détenteurs des actions de Digi de recevoir régulièrement des dividendes depuis 2020. Et oui, Digi paye les dividendes depuis 2020. Contrairement à beaucoup d'entreprises, Digi anticipe surtout. Et Digi a anticipé sur les dividendes qui devraient être payés en 2023, mais Digi, de par son succès fulgurant et phénoménal, a commencé à payer les dividendes en 2020. Il y a le département User Account, les comptes d'utilisateurs. C'est le département qui est chargé de vous enregistrer lorsque vous vous inscrivez dans DigiU, de vérifier votre compte et tout ce qui va avec. Et le dernier né, le département des partenaires, qui est chargé de recouper tous ceux-là qui font la promotion du projet DigiU, qui veulent faire de DigiU le fonds de commerce, le cheval de bataille comme en tant que business. Voilà donc les segments qui composent l'écosystème de DigiU. Voyons rapidement la feuille de route. Je vous ai dit tantôt que DigiU paye les dividendes depuis 2020. Et lorsque vous observez, DigiU n'a été créé qu'en 2019, en novembre 2019. Et à peine un an, DigiU a payé les dividendes. Quelle est cette entreprise dans le monde qui est encore au stade du projet et qui n'a même pas encore traversé le stade risque de projet, mais qui commence à payer les dividendes? Et bien, cette entreprise, c'est DigiU. Il n'y en a pas deux dans le monde qui a réussi cet exploit. Et en décembre 2020, DigiU a versé les premiers dividendes et a tenu sa promesse jusqu'à ce jour de verser tous les dividendes 2 fois par an. Encore quelque chose d'exceptionnel. DigiU verse les dividendes 2 fois l'an. 2 fois l'an. Ça veut dire que vous êtes payé 2 fois par an. Ça, c'est fantastique, les amis. En 2021, les prototypes DMP et MLF sont prêts. Première solution commerciale. Ça, c'est ce qui était prévu. Mais curieusement, les premières solutions commerciales, qui est DigiWealth, ont été implémentées en 2020, alors que c'était prévu en 2021. C'est pour cela que je vous disais tantôt que DigiU est en avance sur son planning, sur sa roadmap, sur sa feuille de route. DigiU est 1 année ou 2 années en avance et prend de plus en plus l'avance sur ce qu'elle avait prévu. Et en 2022, où nous sommes actuellement, où les plateformes DMP et MLF devraient être prêtes et accessibles au grand public et l'exploitation commerciale de ces plateformes. Et cela a commencé en 2021 et nous sommes en train de finaliser cela en 2022. Nous y reviendrons. En 2023 est prévue la commercialisation des services des produits issus de l'écosystème et le versement des premiers dividendes. Regardez bien, c'est prévu en 2023. Mais les premiers dividendes ont été déjà versés en 2020. C'est magnifique, les amis. C'est du jamais vu dans le monde de la création des entreprises. Eh bien, en 2024, la recherche sera plus avancée. La commercialisation des résultats et l'augmentation des solutions commerciales. Et en 2025, les premiers projets de l'écosystème destinés à une introduction en bourse. En fait, c'est en 2025 qu'est destinée l'introduction en bourse. Initial Public Offering. Eh bien, voilà donc. Et en 2028 et 2030, ce sera encore le développement plus poussé de la personnalité numérique, le développement des personnalités et de l'immortalité numérique. Ah oui, oui. Et ça, la feuille de route a été conçue depuis 2019, avant qu'on ne commence à parler du métaverse tel quel. Et vous vous rendez compte que DigiU parlait déjà de l'immortalité numérique. C'est pour dire quoi? DigiU, au travers de son département DigiU Prophète, avait déjà imaginé comment sera le futur et a commencé à se développer dans ce domaine-là. Et certains peut-être se demandent, qu'est-ce que c'est le métaverse? Nous allons le voir
un peu. Comprendre l'identité numérique en 2 minutes. Qu'est-ce que l'identité numérique? L'identité numérique consiste à transposer une identité physique vers une identité numérique en s'appuyant sur les technologies du numérique. À quoi sert une identité numérique? Elle permet d'effectuer des démarches en ligne, comme par exemple signer un contrat, avec plus d'efficacité et de simplicité. Elle permet aussi de s'authentifier en ligne. Comment cela fonctionne? En général, l'État émet des titres physiques dotés d'une puce cryptographique comme dispositif sécurisé, avec une identité numérique qui l'accrédite. En parallèle, l'État met en place un état civil ou registre national et un processus d'enrôlement. L'identité numérique prend alors souvent la forme d'un certificat électronique associé à une infrastructure à clé publique. Qu'est-ce qu'une infrastructure à clé publique? Une infrastructure à clé publique associe à chaque individu une paire de clés, une clé privée gardée en lieu sûr et une clé publique distribuée à l'ensemble des interlocuteurs. Pour garantir qu'une clé publique appartient à la bonne personne, on fait appel à une autorité de certification qui émet un certificat électronique contenant les informations essentielles sur la personne ainsi que sa clé publique. Le certificat est cryptographiquement scellé par signature électronique par l'autorité de certification. Puisque toutes les parties font confiance à l'autorité de certification, la confiance numérique se transmet par échange de certificats. Eh bien, comme vous l'avez constaté, voilà ce que c'est un peu l'identité numérique et l'immortalité numérique. Eh bien, les réalisations de DigiU, elles sont faramineuses. Il y en a tellement que nous ne pouvons pas les citer ici. DigiU, c'est plus de 100 000 utilisateurs, actuellement plus de 12 000 investisseurs de près de 182 pays. Des dividendes versés à plusieurs reprises, 3 reprises pour être précis. Des entreprises enregistrées dans la juridiction européenne, DigiU Holding et DigiU Finances. Attribution des numéros internationaux d'identification des titres ISIN. Nous y reviendrons dans les commentaires si vous ne savez pas ce que c'est le titre ISIN. La procédure de vérification KYC, qui est une procédure obligatoire pour toute entreprise qui est honnête et intègre. Les entreprises fictives ne font pas du KYC. Alors, si une entreprise commence déjà à exiger du KYC, ça veut dire qu'elle a une certaine intégrité à préserver, une authenticité à défendre. Et DigiU a engagé le KYC dans plusieurs pays et ça continue de pays en pays jusqu'à atteindre les plus de 182 pays qui font partie de l'écosystème DigiU. La signature des mémorandums entre le fonds BR Capital, qui est un grand fonds mondial, et l'équipe du laboratoire DigiU Lab qui a pris place à plusieurs hackathons et dont DigiU a remporté à maintes reprises des prix. En fait, des hackathons, c'est des concours dans le domaine de l'intelligence artificielle et la crypto-monnaie. Et notre nouveau bébé qui va rejoindre EWA dans la catégorie des, dans la catégorie des logiciels qui génèrent des dividendes, qui génèrent des revenus et qui permettent de payer des dividendes. Le cross-chain décentralisé non dépositaire, j'ai nommé EWA Finance. Et beaucoup d'autres actualités. Le produit DigiWealth qui génère constamment des revenus et qui permet de payer les investisseurs. Il y a la création de DigiU Éducation, comme je le disais, qui nous permet de suivre des cours gratuitement. C'est des cours que si nous allions nous faire former
nous payerons des centaines de mille, mais DigiU nous les accorde gratuitement. Eh bien, venons dans quelque chose de très important. Il y a 4 manières de gagner de l'argent dans DigiU. En fait, 3 pour être plus précis. La première manière, c'est les dividendes. Achat des titres de propriété, achat des actions qui est égal à dividendes à vie. Pour le moment, c'est 2 fois par an. Mais DigiU prévoit, lorsque l'argent va commencer à vouloir exploser les caisses, DigiU prévoit de verser les dividendes chaque 3 mois. Investir dans des projets technologiques comme DigiU Wealth, en français on peut dire DigiU Richesse, qui est un produit de la DeFi, qui est un produit de la finance décentralisée, un produit excellent, un excellent produit qui n'a plus rien à prouver. Vous pouvez aussi investir votre argent là-bas et recevoir des dividendes chaque mois, 2 à 3%, selon que vous aurez l'USDT, le Bitcoin ou l'Ethereum que vous aurez placé. Et le programme d'affiliation, parce que le projet, l'écosystème est en train de se développer davantage, alors on a besoin des gens qui vont être des partenaires ou simplement des clients qui vont utiliser les produits que DigiU lance sur le marché. Alors, tout le monde est la bienvenue. Que tu sois investisseur ou pas, tu peux décider investir plutôt dans DigiU Wealth, où il y a certains qui mettent des millions là-bas et qui ont leur argent chaque mois. Ça ne rate pas, c'est précis, c'est sûr et c'est stable. Et bien entendu, lorsque nous investissons dans les produits technologiques de DigiU, nous gagnons sur la croissance de leur valeur et des titres financiers si nous avons acheté des dividendes. Eh bien, c'est à vous de choisir la façon de gagner de l'argent avec DigiU, la façon qui vous convient, celle qui est le mieux adaptée à vos, à vos ambitions, celle qui est le mieux adaptée à vos bourses financières. Mais moi, personnellement, je prends tout. On ne lâche rien. C'est notre devise. Bien, voilà un exemple de certificat de part, de certificat de part de DigiU. Cet exemple, c'est le mien. Bien sûr, le nombre de parts, j'ai gommé une grande partie. Confidentialité oblige. Mais lorsque vous avez fini de payer votre paquet d'actions, vous téléchargez ceci. C'est enregistré dans un livre physique et un autre virtuel. Et alors, vous avez la date où vous avez eu vos parts. Vous avez Alexei Ognev, qui est le CEO, qui va signer. Et vous avez ce titre de propriété qui est un héritage familial de génération en génération, au même titre que votre titre foncier de terrain. Vous le gardez, vous le transmettez comme héritage. Ceci justifie que vous détenez des actions à DigiU et que vous avez droit aux dividendes chaque fois qu'on leur paiera. Eh bien, voilà un certificat de fin de cours qui est délivré à tous ceux-là qui suivent l'un des cours qui est dans le département DigiU Éducation. Et j'ai suivi le cours, comme certains d'entre nous, certains autres, comment devenir investisseur en capital risque. Et ceci m'a ouvert l'esprit dans beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et ça, c'est gratuit, alors que c'est des cours qui coûtent cher. Ici, à DigiU, vous recevez ce cours gratuit. Et à la fin, on vous délivre ce diplôme et on précise les modules les modules sur lesquels vous avez concouru. Eh bien, voilà quelques documents officiels de DigiU. Les actes de naissance, si on peut les appeler comme ça. Vous avez le registre de commerce à gauche et vous avez la patente, ou on peut dire comme ça, à droite. Bref, ce sont des documents qui attestent de l'existence légale de DigiU. C'est pour vous dire que DigiU n'est pas seulement virtuel, parce que vous allez voir, il y a des adresses. DigiU est logé, les quartiers généraux sont logés à Novosibirsk, à Moscou et ailleurs aussi. Et là, on a le brevet, là où vous voyez écrit patent, c'est écrit en russe, mais on peut facilement lire patent, qui signifie un brevet.
un brevet sur le clonage de la parole. Ah oui, c'est une invention de DigiU. Et notez que le brevet signifie quelque chose qui n'existait pas par le passé. Lorsqu'on parle de brevet, on veut simplement dire qu'on a inventé quelque chose qui n'était pas au passé. Donc, DigiU a créé quelque chose qui n'existait pas et l'a amené à la vie. C'est le premier brevet de DigiU et ce n'est certainement pas le dernier. Donc, DigiU a créé son brevet et va continuer à créer d'autres brevets. Parce que justement, DigiU a beaucoup de créations, a beaucoup de choses dans son laboratoire et certainement va encore faire mieux dans le futur. C'est pour cela que nous vous présentons ceci. C'est pour vous dire que DigiU est dans une logique créatrice, une continuité. Nous ne sommes qu'au début, chers amis, chers investisseurs et futurs investisseurs. Nous ne sommes qu'au début. DigiU a presque 3 ans seulement. Je ne parle pas de 30 ans, j'ai dit presque 3 ans. Et les succès que DigiU a accumulés, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas pu les accumuler en 5 voire 10 ans d'existence. Comme je le disais, c'est plus de 182 pays, plus de 110 000 partenaires, plus de 12 000 investisseurs de par le monde et ce n'est que le début. Et le jeune homme que vous voyez à côté n'est nul autre que le fondateur, l'un des fondateurs, le pilote en chef de l'écosystème DigiU, j'ai nommé Alexei Ognev. Et pour terminer avec cette partie de présentation, la vidéo que vous allez voir parle mieux que des mots. Voyons ce que DigiU a réalisé depuis sa création. Suivons attentivement. Autrefois une start-up, aujourd'hui une entreprise IT internationale. DigiU. Depuis que nous avons lancé le projet DigiU, nos idées fleurissent dans l'esprit de milliers de personnes à travers le monde. Depuis 2 ans maintenant, elles ont prouvé leur fiabilité et leur force. Elles rassemblent tous les continents de cette planète et continuent à résonner dans l'esprit des gens du monde entier. Aujourd'hui, DigiU, c'est 182 pays, 100 000 partenaires, 12 langues. Notre objectif ? Faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de l'utilisation des technologies modernes. DigiU se développe dans l'intérêt de chacun et pour le bien de l'humanité. 2 ans de travail, c'est le lancement du produit DigiU Wealth, qui apporte des bénéfices à ses investisseurs, l'enregistrement de sociétés en Union européenne, des versements de dividendes réguliers à l'ensemble des partenaires, une collaboration avec le fonds international BR Capital, des participations remarquées à des hackathons sur la blockchain, un brevet pour une technologie d'intelligence artificielle, la synthèse du discours, une licorne potentielle, le protocole cross-chain AWA, une technologie qui va changer le monde. Tout cela est devenu possible grâce à notre équipe de professionnels et à nos partenaires. Nous remercions chacun d'entre eux de partager nos valeurs et de croire au projet DigiU. Ensemble, nous rendons l'intelligence artificielle accessible, la blockchain compréhensible. Nous donnons vie à l'immortalité numérique et représentons une concurrence sérieuse pour les géants de la technologie. Ensemble, nous sommes forts. DigiU. Prenez part au changement. Tout ne fait que commencer. Tout ne fait que commencer. Et si tu es là pour ta première fois, sache que tu es au début. Ne dis pas que tu es en retard. Tu es au début parce que nous sommes dans une nouvelle ère. DigiU va côtoyer des géants bientôt comme Google, comme Apple. Ça, je ne doute pas. Et au travers de ce que tu viens de voir, je crois que toi aussi, tu commences à comprendre que tu es dans quelque chose de très lourd. Et bien comme actualité récente au pas de course, nous avons justement la potentielle licorne qui devient de plus en plus potentielle avec ce qu'elle est en train de drainer comme partenariat. Nous avons les tests qui vont vers la fin et
nous avons déjà une liste des récompenses de tous ceux-là qui ont testé, qui ont aidé à rendre la blockchain, la cross-chain EWA solide. Parce que EWA, ce n'est pas seulement un cross-chain, ce n'est pas seulement une blockchain, mais un cross-chain révolutionnaire qui tend à connecter toutes les blockchains existantes dans le monde, en tout cas la plupart. Et justement, si EWA, qui est actuellement le seul cross-chain qui est capable de connecter la blockchain Solana, la blockchain qui est la plus crypto au monde, qui est la blockchain qui est la plus complexe, dont tous les développeurs évitent d'aller farfouiller pour voir si on peut connecter d'autres blockchains avec, parce que c'est une technologie récente, avec un codage récent. Mais la bonne nouvelle, c'est que EWA a réussi ce pari-là, à interconnecter Solana avec plusieurs blockchains. Et je vous assure que cela seulement est en train de propulser EWA dans les stratosphères des licornes. C'est pour cela que je dis que EWA devient non pas potentiel comme Digi d'une manière humble le dit, mais de plus en plus potentiel, et nous tendons à la fin des tests pour confirmer la notoriété de EWA en tant qu'interconnecteur de blockchain. Et vous avez encore la possibilité de faire des tests et de gagner les points dans cet exaltant écosystème. Vous pouvez créer vos comptes, demander les liens d'affiliation à vos uplines, créer des comptes dans EWA, tester, recevoir des points afin d'espérer recevoir les premiers NFT. Donc, voilà, les tests tirent à la fin. D'ici quelques temps, EWA va être propulsé sur le réseau principal qui est le mainnet. Et comme actualité aussi, nous avons la dernière actualité en date concernant l'écosystème EWA, c'est la jonction de EWA avec la Ligue des hamsters. Eh oui, la Ligue, c'est un jeu play to earn. Play to earn, c'est quoi? Ça veut simplement dire, pendant que tu joues, tu gagnes de l'argent réel. Et justement, EWA vient de tisser un partenariat avec ce jeu que vous voyez à l'écran. Plus d'informations dans le site EWA. Vous pouvez demander à vous connecter là-bas afin d'en savoir plus. Et j'ai juste pris ce partenariat parce que c'est le dernier en date. Sinon, il y en a une ribambelle de partenariats avec d'autres blockchains et beaucoup qui sont en train de toquer à la porte d'EWA pour pouvoir signer des partenariats. Et la dernière actualité aussi en date, c'est cette petite vidéo d'1 minute quelque que vous allez suivre et vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu que nous la suivons. C'est le directeur technique de EWA, qui est le directeur technique de Digi, pardon, qui parle des perspectives proches de Digi. Suivez attentivement. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Piotr Tagounov. Je suis programmeur et directeur technique du projet DigiU. Je travaille dans ce domaine depuis 25 ans maintenant. Et je dois dire que les systèmes les plus complexes dans cette industrie sont ceux liés à l'intelligence artificielle, avec en point d'orgue l'identité virtuelle. Chez DigiU, nous avons commencé à travailler sur l'identité virtuelle il y a 2 ans. Au cours de ces 2 années de travail, de nombreuses expériences ont été menées et de nombreux composants technologiques qui font partie intégrante de l'identité virtuelle ont été réalisés. Je parle de la voix, de la vision et de l'analyse prédictive propre au cerveau humain. Mais lorsque nous avons entamé la réalisation de cette personnalité virtuelle, alors nous nous sommes rendus compte qu'elle se sentirait bien seule et s'ennuierait sans un environnement qui lui soit réellement approprié. Cependant, nous avons pu constater récemment
la création de divers environnements ou entreprises qui permettent à une telle identité virtuelle d'exister désormais. On appelle ces environnements des méta-univers. Et même Meta, un géant de l'informatique, a annoncé la création de son propre méta-univers. Nous avons ensuite pensé à l'avenir et réalisé que la création d'un tel monde virtuel devenait inévitable et que ce n'est qu'une question de temps. En outre, il est désormais clair que, au cours des 5 prochaines années, un nouvel ordre technologique nous attend. On ne sait pas encore exactement lequel, mais l'équipe de DJU, et vous-même, si vous nous rejoignez, nous sommes à l'avant-garde de tout ce développement. Dans ce monde virtuel, que vous pouvez appeler aussi matrice, ou méta-univers, ou rose des mondes, il y aura des personnalités virtuelles, et il y aura également une place organique et naturelle pour chaque individu. Sécurisé, intéressant et entre autres, rentable et lucratif. L'une des composantes qui faisait défaut depuis longtemps est la composante économique, ainsi que la blockchain, dans laquelle Boris Povar, un autre des fondateurs, est un expert reconnu dans ce domaine. Et il va nous apporter les composants technologiques dont nous aurons besoin pour créer des mondes virtuels complets. Et maintenant, alors que nous nous trouvons ici même, toute l'équipe de DJU, nous réalisons que tous les composants technologiques, l'entreprise, notre équipe et notre infrastructure sont prêts à réaliser notre propre système de monde virtuel. Une multitude de mondes virtuels, une plateforme, où tout le monde a assez d'espace et où personne n'est offensé. Aujourd'hui, tout commence. Je vous invite à nous suivre et dans 5 ans, à découvrir un nouvel ordre technologique, un monde merveilleux. Eh bien, les amis, si vous avez bien suivi, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Le meilleur moment, c'est maintenant. Si vous avez été attentif, rendez-vous dans 5 ans pour l'explosion d'un monde meilleur. Et ce monde se fera avec ou sans toi. Il a parlé sécurité, rentabilité, liberté d'exercer. C'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de super. DJU va révolutionner l'informatique, le métaverse, parce que DJU est à l'aube du métaverse et DJU est en train de préparer le métaverse. Vous avez suivi, il a dit que tous les composants sont déjà en place. Mais DJU ne veut pas se précipiter dans un métaverse qui ne sera pas à la pointe, qui ne sera pas au-dessus des autres métavers. C'est pour ça que si vous avez été attentif, il a parlé de rendez-vous dans 5 ans. Parce que justement, si ça sort aujourd'hui, tu n'auras pas eu le temps de te positionner. Alors, positionne-toi. Parce que justement, nous avons des exemples comme Google. À l'époque, Google, en 1996, a levé 25 millions de dollars comme capitalisation. Et actuellement, c'est plus de 1000 milliards de dollars en termes de capitalisation, en sorte que 100 dollars, environ 65 ou 70 000 francs, en 98, est passé aujourd'hui à 4 millions de dollars, 28 milliards de francs CFA environ. 20 ans d'attente, 20 ans de longue attente, mais quel résultat exaltant, quelle somme d'argent énorme après 20 ans. Même en travaillant 30 ans de service, en gagnant 500 000 de salaire par mois, vous ne pouvez pas vous retrouver avec près de 28 milliards après 30 ans. Ah non, mais seul en investissant dans des entreprises technologiques, vous pouvez y arriver et dépasser même cela. Parce que à cette époque, ce n'était que 70 000 francs CFA. Et imaginez que vous aviez mis 1 million. Comme actuellement, nous encourageons les gens à investir autant que possible dans DJU. Uber, que vous connaissez dernièrement, qui n'est qu'un hub de taxi, un commercial de taxi,
avait une valeur de 0,009 $. Et après 9 ans, le prix est passé à 44 $ par action. Sans commentaire. Un investissement de 70 000 dans Uber après 9 ans aurait fait un profit de 500 000 $, environ 30 millions de dollars, 30 millions de francs CFA au minimum. Eh bien, voilà les packages DJU que nous avons actuellement. Les 3 premiers n'existent plus et ceux qui suivent, c'est à partir de 50 $, comme je le disais un peu plus tôt. Et la valeur est en train de croître tellement que les paquets sont en train de disparaître. Et même mon tableau ici, que je suis en train de vous montrer, est obsolète. Mais j'ai préféré vous le montrer pour que vous sachiez que nous allons très vite. Nous allons plus vite que toutes les autres entreprises. Et l'action DJU coûte de plus en plus cher. Donc, c'est à partir de 500 $ que nous avons les paquets actuellement. 500 $ et le meilleur moment d'investir, c'est maintenant. Parce que le mois prochain ou le mois prochain, l'action DJU va encore augmenter. Dès que EWA sera lancé sur le mainnet, l'action DJU sera insaisissable, imprenable pour certains. Donc, le meilleur moment, c'est d'acheter vos paquets d'investissement maintenant. Vous pouvez commencer à partir de 50 $ par mois ou payer en une seule traite 500 $. C'est à la portée de tout le monde, de tous ceux-là qui voient loin, de tous ceux-là qui sont des visionnaires. Alors, il y a 500 $, il y a 1000 $, il y a 1500 $, il y a 2000 $, il y a 3000 $. Et 3000 $ qui est le paquet que nous conseillons à la plupart d'entre nous, tous ceux-là qui viennent de commencer. Pourquoi? Parce que le paquet de 3000 $ est plus souple. Il se paye à 150 $ par mois. Pourtant, le paquet de 2000 $ se paye à 200 $ par mois et le paquet de 1500 $ se paye à 150 $ par mois. Alors, c'est pour cela que nous vous prions de commencer minimum 3000 $, voire 5000 et pourquoi pas 10 000. Parce que, je vous ai dit tantôt, celui-là qui avait investi 100 $ à Google en 1996 se retrouvait à plus de 20 milliards de francs CFA. Imaginez celui qui avait investi 1 million. Ah oui, il aurait un argent insolent. Donc, prenez le plus gros pack que vous pouvez. Les paquets vont jusqu'à 1 million de $. Nous n'allons pas nous attarder là. Vous avez l'info. Allez, si vous n'êtes pas encore inscrit, contactez celui qui vous a invité. Prenez le lien, inscrivez-vous. Vous aurez plus d'informations que ceci dans le back-office. Et nous pourrons y revenir dans les commentaires si vous voulez. Alors, pour terminer, voilà le cœur des DJU, les fondateurs des DJU. Ils sont 6, comme vous les voyez à l'écran, et Alexei Ornev qui est le directeur général. Et chacun a un département particulier. Vous avez vu dans une vidéo Boris Povar en bas à gauche, qui est le directeur qui pilote la licorne potentielle EWA. Et il y a Alexander I, qui est le directeur de la planification et de la stratégie. Et pour terminer, nous allons voir les locaux de DJU. Constatez que DJU n'est pas seulement une entreprise virtuelle, mais une entreprise physique avec des employés, des dizaines d'employés qui travaillent chaque jour d'arrache-pied pour déployer cet écosystème et le hisser au panthéon des plus grandes structures mondiales. Là, on a les gens qui sont dans le service commercial. Et on a le PDG Alexei Ornev qui est en train d'expliquer son programme de partenariat, DJU Partners, dont j'en fais partie. Le
programme KYC qui est en train d'être expliqué et déployé. Il y a le département de la vidéo qui est chargé de YouTube, Facebook, Instagram et autres. Veuillez contacter. Et il y a le département technique qui est situé dans ces somptueux locaux de Novosibirsk, dans la cité de Novosibirsk. Et là, nous avons la salle de conférence et Pet Tagounov que vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure. Les techniciens à l'œuvre et les développeurs Java et le centre névralgique de DigiU, la salle des serveurs qui contient tout ce qui est comme création de DigiU et qui nous permet d'interagir avec l'écosystème, bien que nous soyons à distance. Il y a d'autres bureaux à Moscou avec d'autres développeurs là-bas qui conçoivent des logiciels pour veiller à la stabilité de l'écosystème. Eh bien, voilà DigiU. Et bien entendu, nous avons terminé. Nous allons passer aux questions et aux contributions de nos leaders qui sont avec nous. Alors, si tu as une question, tu as la parole, tu peux lever la main, dire bonsoir, nous te présenter, dire de quel côté tu es connecté et apporter ta contribution ou ta question. Merci.